Le rêve des personnes qui ont une intelligence trop développée, c'est de retourner dans l'oubli. Une intelligence trop développée, c'est une intelligence qui va vous dévoiler énormément de choses sur la vie. Vous allez voir ce qui est faux, vous allez voir l'hypocrisie dans le monde, vous allez voir les gens qui se perdent dans leur ego et c'est pas leur moi réel mais ils le croient et ils l'affichent sur les réseaux. Vous allez voir ce qui se passe en vous, voir vos émotions, voir vos pensées. Et le piège là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de rêve qui est inconscient, qui est de retomber dans l'oubli. Et je vais vous expliquer ça. Et c'est vraiment un piège parce que c'est pas ce qu'on veut au fond de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que on vit à l'époque des réseaux sociaux, clairement, donc, et dans les réseaux sociaux, sur YouTube, Insta, TikTok, tout ça, il y a plein de personnes qui vont vous montrer qu'ils sont heureux ou simuler du bonheur, mais c'est pas un bonheur qui est profond, réel et véritable. C'est soit un faux bonheur qui est affiché pour paraître heureux, pour avoir des vues, pour avoir des likes, tout ça, mais c'est pas un bonheur réel, une réelle paix intérieure profonde. Et le problème, c'est que à force qu'on vous matraque tout ça sous les yeux, qu'on vous matraque des photos de rêve sur Instagram, qu'on vous matraque des lives, des réels de TikTok, tout ça, enfin bref, tout ce genre de bail. Moi, je déteste le format short, hein, vous savez les amis si vous me suivez. Mais le piège là-dedans, c'est qu'on vous affiche un bonheur qui est factice. Et sur TikTok, par exemple, avec tout le monde qui simule des réactions de « Waouh » dans leurs vidéos, comme si c'était un truc de dingue ce qui leur arrivait, alors que il se passe rien, ils s'en tapent et ils veulent juste faire des vues en simulant des réactions émotionnelles. Bref, tous ces genres de trucs. Le problème, c'est si vous commencez à croire que c'est ça le bonheur. Ça, c'est pas le bonheur. Ça, c'est des expressions de bonheur affichées pour remonter dans l'algorithme, pour attirer l'œil, pour attirer le clic. C'est juste ça. C'est pas ça le vrai bonheur. Mais le problème, c'est si vous croyez que ça, c'est le vrai bonheur, qu'est-ce qui se passe en vous ? Eh bien, il se passe que vous essayez de vous rapprocher de ce bonheur. Et vous essayez de l'atteindre, ce bonheur. Et comme ce bonheur, il est simulé, vous essayez d'atteindre le vrai bonheur en simulant le bonheur, et ça marche pas. C'est du fake, c'est quelque chose qui marche pas comme processus. Surtout, le piège, c'est pour les personnes qui sont hyper empathiques. Parce que si vous êtes hyper empathique, vous allez avoir une capacité innée à ressentir l'état émotionnel et mental dans lequel se trouvent les personnes qui simulent ce bonheur sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. Et comme vous ressentez cet état, ça veut dire qu'une part de vous croit que c'est ça le bonheur, et votre empathie, votre radar, il a capté que pour atteindre ce bonheur, il faut se mettre dans le même état mental qu'eux. Et donc, il se peut qu'il y ait un mécanisme inconscient dans votre organisme qui vous pousse à entrer dans le même état mental que les personnes que vous croyez heureuses. Ça veut pas dire rentrer dans l'état mental du bonheur, mais les personnes que vous croyez heureuses, eh bien, vous allez détecter dans quel état précis, psychologique elles sont pour être heureuses. Et vous allez remarquer, grâce à votre empathie et votre capacité à percevoir l'état cognitif de l'autre, que pour être heureux, eh bien, il faut rentrer dans l'état de bonheur simulé dans lequel sont ces personnes-là. Et donc c'est possible que dans le but d'être heureux, votre organisme singe l'état que vous avez ressenti chez eux. Et donc le bonheur simulé. Donc pour être heureux, vous essayez de faire semblant d'être heureux. Mais ça marche pas. Et vous êtes au-dessus de ça. Surtout, c'est pour ça que je dis le piège si vous avez une intelligence trop développée. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment hyper empathique, hyper sensible, ou qui a un QI assez haut là-dedans, ou un QE, un quotient émotionnel, eh bien, c'est possible que vous n'arriviez plus à vous illusionner, que vous n'arriviez plus à vous convaincre que tout va bien si tout ne va pas bien, que vous n'arriviez plus à faire semblant que quelque chose vous rende heureux alors que ça ne vous rend pas heureux. C'est possible que vous n'arriviez plus à vous convaincre que tout va bien dans votre vie si tout ne va pas vraiment bien. C'est ce que j'appelle le voile d'illusion, vous n'arrivez plus à le replacer sur votre esprit. C'est ça le problème, une fois qu'on a vu ce qu'il y a au-delà, on n'arrive plus à l'ignorer, c'est comme dans le Truman Show. Il vit dans un monde, c'est un immense et gigantesque studio de cinéma, mais lui il est pas au courant, il croit que c'est le vrai monde. À partir du moment où il se rend compte que quelque chose ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui est louche, il n'arrive plus à ignorer ce qu'il a vu. Et il est obligé de remonter jusqu'au bout et de voir vraiment ce qui se passe. Donc mon conseil les amis, si vous vous reconnaissez là-dedans, ayez le courage d'admettre que le bonheur qui est affiché sur les réseaux sociaux, des fois il est vrai, il y a des gens qui vont partager des photos de leur vie où ils sont vraiment en paix, où ils sont vraiment heureux, mais je parle vraiment du côté influenceur, tout ça, très souvent c'est du fake. Et si vous n'arrivez pas à être heureux en vous rapprochant de leur lifestyle, tout ça,
Bah c'est peut-être normal en fait, c'est peut-être parce que c'est du fake assez souvent, pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est, surtout avec TikTok où tout le monde simule des réactions, enfin, c'est même pas la peine d'en parler davantage là-dessus. Ayez le courage d'admettre que le bonheur c'est peut-être pas ça, que c'est normal si vous n'arrivez pas à être heureux lorsque vous les singez, que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est dysfonctionnel parce que vous n'arrivez pas à être inspiré et inspirant comme ce qu'on vous montre sur les réseaux, mais juste quelqu'un de sain qui a l'esprit bien ancré, qui voit bien les choses, et c'est comme ça. J'ai remarqué que quelque chose qui me maintenait un peu heureux, mais c'était un bonheur qui était pas très profond. J'ai vraiment du mal à mettre des mots dessus. Mais dans le passé, je me visualisais dans le futur, dans un certain état d'esprit, dans un certain état d'être, et je courais après ça, et j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait que je sois, qu'il fallait que je devienne quelqu'un peut-être de plus inspiré, ou je sais pas trop comment mettre des mots dessus. Mais on dirait que je courais dans une quête du moi idéal que j'aimerais bien devenir, que j'aimerais bien créer, que j'aimerais bien atteindre, mais c'était pas juste extérieur, c'était pas juste une réussite extérieure que j'aimerais construire. J'avais l'impression que je courais à travers un moi intérieur idéal, mais que c'était qu'une illusion en fait. Maintenant, mon bonheur, ma paix intérieure, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Je cours pas après quelque chose d'extravagant. Extérieurement, j'ai des grands projets pour mes livres, pour ma réussite pro. Mais intérieurement, je cours pas après un état intérieur extravagant. Je sais que mon bonheur, en fait, c'est ma paix intérieure que j'ai actuellement, et que c'est quelque chose de vraiment calme, de vraiment simple, de vraiment paisible. Et c'est pas quelque chose d'extravagant et de waouh comme ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux sociaux. Moi, ma paix intérieure, elle est simple, en fait. C'est ma vie, c'est mon quotidien, c'est mon calme dans mon cœur, et c'est tout, en fait. Voilà, c'est très simple. C'est le wabi-sabi, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment la perfection de l'imparfait. Voilà les amis, ce que je souhaitais vous partager, donc comme d'hab, si vous aimez bien mon contenu, abonnez-vous à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Si vous voulez que je parle de certains sujets, bah dites-le moi dans les commentaires, et j'analyserai vos commentaires, et souvent, quand on me propose des sujets qui me plaisent, bah en fait, je fais des vidéos dessus. Donc dites-le moi, et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, mon coaching de vie, justement pour dépasser un blocage dans votre esprit, dans vos émotions, pour avancer vers ce qui vous fait réellement vibrer, il y a le lien sous la vidéo pour réserver un rendez-vous avec moi. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.